Avec un préambule de 20 articles, le projet de loi portant autorisation de ratification du traité des Nations Unies sur l'interdiction des armes nucléaires comporte globalement des dispositions relatives aux obligations et mécanismes de conditionnement auxquels les États parties doivent se soumettre. Le texte adopté par les pays membres de l'organisation le 7 juillet 2017 à New York aux États-Unis d'Amérique et signé par le Bénin le 26 septembre 2018 réaffirme la position de l'État béninois sur la fabrication et l'usage des dites armes. Stratégiquement, le Bénin ne possédant pas d'armement nucléaire et n'ayant pas d'accord de protection nucléaire avec d'autres États, gagne naturellement à militer pour l'interdiction de ces armes qui constituent en l'état une menace manifestement concrète. Cette position ne doit pas occulter que les puissances nucléaires sont des partenaires avec qui les relations cordiales doivent être maintenues tout en rappelant diplomatiquement la nécessité. Outre l'adoption à l'unanimité des députés du projet de loi portant autorisation de ratification de ce traité des Nations Unies, le Parlement a aussi adopté à l'unanimité le projet de loi portant autorisation de ratification de la Convention portant création de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le biodigesteur, qui connaît un développement timide en Afrique de l'Ouest et du Centre malgré un fort potentiel, et un climat favorable, comporte de nombreux avantages sur le plan économique, social et environnemental. Ainsi, par les services énergétiques de cuisson qui excluent le charbon et le bois, il permet de lutter contre la déforestation et par conséquent d'améliorer le cadre de vie. Il offre également la possibilité de s'éclairer par le biais des lampes à gaz et donne un bioeffluent ou engrais organique qui améliore la production agricole. Le texte adopté par les États partis à Ouagadougou au Burkina Faso le 15 octobre 2018 est structuré en 4 parties. En se mettant ensemble pour promouvoir le biogaz, ces pays voudraient doter les ménages de l'Afrique de l'Ouest puis du Centre d'énergie alternative, notamment au charbon ou au bois dans la cuisson d'aliments. Des énergies classiques ayant des émanations toxiques responsables de millions de décès prématurés chaque année selon les experts. Je voudrais dire que bon nombre de jeunes ont déjà commencé cet exercice. J'en connais au moins une dizaine et c'est l'occasion pour moi de dire qu'il faut que l'État les aide à produire ce biogaz. Ils n'ont besoin de rien que d'un peu de soutien. Aujourd'hui, une femme qui va tourner autour de sa case pour avoir du bois sans aucun frein et faire sa cuisine, vous allez lui dire d'aller acheter de biogaz à coût élevé avant de venir faire sa cuisine. C'est très difficile. Une chose est de faire la promotion de ce biogaz, mais une autre est d'utiliser une autre politique pour que le biogaz soit à la portée de tout le monde. Pour le gouvernement, le biodigesteur offre de nombreuses possibilités. La durabilité de l'agriculture, la lutte contre la déforestation, l'autonomie sociale et la stabilité de la couche juvénile.